La prudence et l'attentisme ont monté d'un cran quelques heures avant la publication du compte-rendu de politique monétaire de la Banque centrale américaine. Une nouvelle hausse des taux d'un quart de point est largement attendue, mais les investisseurs seront surtout attentifs au discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. Alors jusqu'à présent, le marché anticipe 3 hausses de taux cette année, mais les opérateurs n'excluent pas un quatrième relèvement en 2018 compte tenu de la vigueur de la croissance américaine. Et puis autre sujet qui pèse sur la tendance, c'est bien sûr le regain de tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, alors que selon le Wall Street Journal, la Chine envisagerait des mesures de rétorsion au cas où l'administration Trump déciderait de renforcer ses barrières commerciales. Résultat, le CAC 40 termine en légère baisse, moins 0,24% à 5239 points. Sur le front des valeurs, Vivendi se distingue dans le vert après avoir signé un accord pour la cession de sa participation dans Ubisoft qui représente 27,27% du capital. La vente va se faire par bloc au prix unitaire de 66 €, ce qui n'a pas empêché le groupe de médias d'encaisser au passage une jolie plus-value de 1,2 milliard d'euros. Bien orienté également, Ubisoft justement qui a annoncé qu'il avait trouvé un partenaire stratégique pour remplacer Vivendi. Il s'agit du géant chinois de l'internet Tencent qui va entrer donc à son capital à hauteur de 5%. Hermès gagne 2,43% à 464 € après avoir annoncé une marge opérationnelle historique de 34,6% en hausse de 200 points de base grâce au succès de ses sacs. Fort de ses résultats, Hermès proposera à ses actionnaires un dividende en hausse de 9,3% à 4,10 € ainsi qu'un dividende exceptionnel de 5 € par action. Enfin, Nexan est soutenu par un relèvement de recommandation de la part d'Exane BNP Paribas qui passe à neutre contre sous-performance auparavant. Et puis le secteur parapétrolier est lui aussi bien orienté à l'image de Vallourec qui s'adjuge 3,89% et reprend 10% sur la semaine, ou encore de Technip FMC. Le secteur est porté par une annonce de l'OPEP et de ses partenaires qui ont respecté leur accord de limitation de la production, tandis que les stocks américains, eux, ont reculé la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.